Tira el centro, clave, gol. ¡Gol! Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour... Mais c'est encore un 76, les enfants. C'est le 76 Decize. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est le 10e 76. Pourquoi ? Parce que toujours dans cette année 76, je vais vous caser quelque chose que je ne pourrai pas vous caser là manifestement. Donc il y aura un 76-11 et peut-être à un moment il y aura un 76-25, quoi, jusqu'à ce que je vous le case. Enfin, on s'en fout, hein. L'important, c'est pas la destination, l'important c'est le chemin qu'on emprunte, n'est-ce pas ? Alors, au moment où je vous parle, nous sommes mardi soir, fin mai, bien fin mai, et demain, il y a France-Pays de Galles. Alors, France-Pays de Galles en rugby, c'est excitant, France-Pays de Galles en football, autant vous dire que ça, c'était le genre de match qu'en temps normal, je zappais. Et après, il va y avoir un France-Bulgarie. Alors, France-Bulgarie, c'est la semaine prochaine, France-Bulgarie, il y a des souvenirs, là. Il y a le novembre, pour avoir vécu les deux au Parc des Princes décisif, le novembre 77, avec cette génération Platini qui va retrouver la phase finale donc d'une Coupe du Monde, celle de 78, ce match était fantastique. Et le drame, évidemment, en 93, qui va nous priver de la Coupe du Monde. 94, je peux vous faire un blog là-dessus, il y a de quoi dire, mais vous connaissez l'histoire, mais vous expliquez peut-être comment je l'ai vécu. Pas sur la pelouse, mais dans les tribunes. Parce que c'était pas rien, ces deux matchs. Beaucoup d'émotions, mais pas les mêmes. Alors, là, c'est un France-Pays de Galles, pourquoi je vais le regarder ? Parce que le retour de Benzema, footballistiquement, c'est excitant. Alors ce retour, il tombe du ciel, tu comprends pas trop, ou tu comprends trop bien, mais on va pas faire le blog là-dessus, sinon on ne s'en sort plus, et puis à la limite on s'en fout, quoi. Il est là, et du coup, oui, je crois que c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est excitant. C'est excitant parce que son talent évidemment n'est pas mis en cause, et ça ne peut normalement que bonifier l'équipe de France, mais de voir cette relation avec Mbappé-Griezmann, puisqu'il est évident que si tu le fais revenir, c'est pas pour le mettre remplaçant ou le faire jouer par-ci par-là, et c'est bien normal compte tenu de ce qu'il peut apporter. Et après, il n'y a pas les garanties non plus, parce qu'il y a peu de temps finalement pour roder tout ça. Juste quelques matchs amicaux. Après, il y aura la volonté de bien faire des trois joueurs et de l'ensemble de l'équipe, ça c'est une certitude. Les cracks, en général, se reniflent très vite, se connaissent et n'ont pas besoin, tu vois, de 6 mois d'adaptation, de 25 matchs pour savoir, tu prends cet espace, ça veut dire que moi je prends celui-là, tu la préfères ici en profondeur, mais là tu la voudras dans les pieds par rapport à la position de ton corps, ta course et tout. Ça va, les gars, même si Benzema... il a joué avec Griezmann, hein, c'était un petit peu les débuts de Griezmann, la Coupe du Monde au Brésil, mais à ma connaissance, il n'a jamais joué avec Mbappé, mais il a vu Mbappé évoluer 10 000 fois, ça va, il a compris, il connaît le football jusqu'au bout des ongles des pieds, et même chose pour Mbappé, il sait très bien la manière de faire de Benzema. Mais après, c'est aussi tout un équilibre, parce que c'est quand même, ce sont des joueurs qui sont attirés par l'axe, même si Mbappé peut être sur un côté, Griezmann, ça fait longtemps qu'il n'y est plus, Benzema aime se projeter, en particulier sur la gauche, mais beaucoup aussi sur la droite, on l'a vu avec le Real Madrid, quoi. C'est-à-dire que voilà, il est sur tout le front de l'attaque, comme l'on dit, mais là où ils expriment le maximum de leur talent, de leurs possibilités, c'est quand même dans l'axe. Donc, il va bien falloir se situer les uns par rapport aux autres, par rapport à l'équilibre de l'équipe et du jeu prôné par Deschamps, c'est sensiblement depuis qu'il a pris l'équipe de France. Encore que 2014, il y avait des choses d'un point de vue offensif. Après, plus on a avancé, on va dire, plus ça devenait quand même assez prudent. Ouais, là où il va gagner, il perdra forcément, mais il le sait bien et il va faire au mieux.
Mais déjà, là où c'est excitant, il faut bien dire les choses comme elles sont. On est champion du monde, très bien. Mais les matchs de l'équipe de France, on se fait souvent chier comme des rats morts. Appelons un rat un rat. Et là, tu te dis que... voilà. Et tout le monde... est soudé, c'est évident. Ce qui est excitant aussi, en général, dans ce genre de compétition, c'est que, tu vois, les matchs de poule, quoi, faut attendre les rencontres à élimination directe. Et là, dans la poule, curieusement, tu as l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, certes. Bon, la Hongrie. J'ai vu d'ailleurs que l'un de leurs meilleurs joueurs avait déclaré forfait. Après, avec ce système où les 4 meilleurs des 6 groupes, les 4 meilleurs troisièmes des 6 groupes passent, il faudrait vraiment un cataclysme, tu vois. Donc au niveau du suspense, mais il n'empêche, d'entrée de jeu, tu joues l'Allemagne, tu perds le premier match, tu as l'air fin. Tu peux encore gagner, hein. On se souvient l'Espagne, quand ils gagnent la Coupe du Monde, de mémoire, ils perdent le premier match contre la Suisse. Hein. Bon, ils sont allés au bout. Mais disons que d'entrée de jeu, il y a une certaine pression. Bon, tout cela est excitant, mais c'est pas le thème de ce podcast, le 76 D6. Le thème, ce sont les pastas. Non, pas du tout, ce ne sont pas les pastas. Le thème, c'est ZZ. Zizou Zidane, Zoro Zidane, Zinedine Zidane. Voilà que le Lascar est libre. Et un peu à la surprise générale, parce qu'on se doutait bien, à travers tout ce qui nous revenait un petit peu aux oreilles, même s'il avait été champion d'Espagne, il y a un ressort qui était cassé, et c'était très difficile pour lui de rester dans ce club à qui il a tant apporté, et ce club qui lui a beaucoup donné aussi. Et déjà, en plus, Zidane, c'est pas le gars, de manière publique en tout cas, à faire des vagues. Bon, le communiqué, c'est plus qu'un mot communiqué, quoi. La lettre ouverte qu'il a envoyée au quotidien AS, qui est le quotidien madrilène. Vous savez qu'il y a 4 quotidiens de football en Espagne. Il y a Marca, plutôt madrilène, mais bon, un peu large, on dira, c'est l'équivalent de l'équipe en France. Mais quand même, bon, plutôt Madrid. Bon. AS, c'est franchement Madrid. Et puis, de l'autre côté, tu as Sport et El Mundo Deportivo. Donc là, c'est vraiment Barcelone. Donc là, c'est le journal madrilène, entre guillemets, même s'ils peuvent être objectifs ici et là pour le reste. Et là, sa lettre ouverte, voilà quoi, il explique que c'était plus possible et qu'il a regretté que sur la dernière saison, il n'avait pas l'appui du club, que ses joueurs et lui-même étaient un peu esselés, quoi. Ils ont fait de leur mieux, mais ils ont senti que ça manquait de soutien au niveau d'une politique générale. Même, il aurait attendu un petit peu plus. Il l'écrit, hein, enfin, donc il le dit, de Florentino Pérez, qui est pourtant son supporter numéro 1, mais c'est un club aussi compliqué, c'est aussi de la politique, etc., etc. Donc, pour beaucoup de spécialistes, on l'envoyait plutôt vers la Juventus de Turin, où il y avait une certaine logique, puisqu'il avait connu de belles heures, il connaissait le championnat d'Italie, et patin couffin, et ça reste vraiment l'un des plus grands clubs d'Europe, évidemment. Mais ils n'ont pas pris Zidane, ils ont pris Allegri. Et l'air de rien, quand tu vois le niveau, le prestige de Zidane, il ne peut pas, par rapport à ce qu'il a fait, difficile pour lui, surtout qu'il est, même s'il n'y a pas eu de trophée cette saison pour le Real Madrid, quoi, je veux dire, ça reste l'un des techniciens les plus cotés sur le marché, et ils sont tous pris, hein, on va dire. Donc, qu'est-ce qui lui reste ? Il va pas prendre un club
voilà, de deuxième zone, quoi, très, très, très compliqué pour lui. Il n'a vraiment pas intérêt à faire ça, et plutôt s'entourer de joueurs de très très haut niveau pour maintenir le cap. Alors, en Espagne, c'est mort. Atlético Madrid, Simeone restera, et puis tu n'es pas entraîneur du Real, joueur du Real, et après tu te retrouves entraîneur de l'Atlético, ça n'a pas de sens. Barça, on oublie. Après on oublie, parce que sinon tu descends de 3 étages. Italie, c'est pas la Juve, et Zidane, c'est la Juve. Ouais, c'est vrai qu'il reste quelques grands clubs, mais enfin, l'Inter, ça y est, c'est Inzaghi, AC Milan, ils ont gardé l'ordre. Donc, et puis ça reste très aléatoire, donc Italie, on oublie. Allemagne, il n'y en a pas 36, hein, il y a le Bayern. Le Bayern, ils ont pris Nagelsmann. Donc c'est fini. Angleterre, Angleterre, City, c'est Guardiola. Manchester, à un moment, il y a eu des bruits, des trucs. Il intéressait Manchester United, ça remonte à pas mal de saisons. Mais Solskjaer termine deuxième, finaliste, Europa League, tout ça et tout. Il a l'air de faire son trou lentement mais sûrement. Chelsea, Tourelle, il a la paix pour un certain temps. Il y a Tottenham. Est-ce que Zidane à Tottenham, ça vous paraît après? Ouais, c'est Londres, c'est le championnat anglais, il y a du matos, de l'argent. Pourquoi pas? Parce que lui a décidé de rebondir et rebondir très vite. Parce que dans le titre, je mets PSG, EDF, la tentation Zidane. Parce qu'il y a toujours cette sorte de loup de mer que Zidane est là, tapis dans l'ombre, à attendre que Deschamps se plante dans les grandes largeurs. Alors là, effectivement, ça coïncide avec un euro, et si Deschamps se plante royalement durant cet euro, peut-être que ça serait un peu compliqué pour lui. Mais de vous à moi, quand même, le gars finaliste de l'euro, Deschamps, vainqueur de la Coupe du Monde, si, en plus, tu es dans un groupe, voilà, quoi. Hein, c'est pas... tu étais dans un groupe avec le Luxembourg, Chypre, Andorre et toi, et tu as terminé 4e ou 5 et 6 pire 3e. Là, tu peux te dire, putain, non, ça va, il faut tout... Mais là, et puis ça va, ça va passer, faut pas déconner. Il y avait l'histoire aussi de cette envie d'avoir Zidane pour beaucoup de gens, parce que tu te dis, si Zidane vient, au moins Benzema viendra. Benzema, il y est. Et c'est trop aléatoire, si vous voulez, de me dire, Zidane, tu vois, attend le faux pas de son histoire avec l'équipe de France en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui semble écrit. Mais c'est lui-même qui dit qu'il a envie d'entraîner, et envie d'entraîner, ça veut dire au quotidien, avec un grand club, etc., etc. Donc, on a vu que, dans tous les pays, hormis Tottenham, voilà, les places sont prises, il veut rebondir rapidement. Alors le PSG. C'est marrant parce que on n'en parle pas beaucoup, d'une manière générale, dans la presse, dans les débats, peut-être un petit peu, je regarde pas tout, je lis pas tout, mais ça m'étonne parce que ça semble tellement évident que le PSG doit faire un forcing d'enfer pour avoir Zidane. Ils avaient déjà essayé à un moment, et tous les gros qu'ils ont voulu, d'une manière générale, à un moment c'était Mourinho, à un moment c'était Guardiola, il y a eu Wenger en son temps, quand Wenger était encore dans le coup, etc., etc. Personne n'est venu, sauf Ancelotti, qui était un crack, un peu à l'arrache. Bon, on sait comment ça s'est terminé, mais sinon... c'était plutôt des 3e, 5e, 6e choix. Bon, il n'y en a pas eu 10 000 non plus. Après, Emery, ça avait de la gueule. Il venait gagner sa 3e Liga Europa. C'était un pari. Tourelle, c'était pas rien non plus, etc. Mais on sentait qu'au fond d'eux, les Qataris, tu vois, c'était pas de niveau de Neymar, de Mbappé, etc., etc., quoi. C'était bien, très bien. Bon, ça a duré ce que ça a duré. Et là, tu as Zidane sur le marché. Évidemment qu'ils mettent le paquet. Évidemment qu'il y a des pourparlers. Et ça tombe encore mieux. Pochettino,
ça c'est un peu dit de partout, hein, et puis en grattant un peu, tu vois, Pochettino, c'est pas ce qu'il attendait. Avec Leonardo, ça passe pas vraiment bien, etc. Et il a bien compris certaines choses. Donc, de vous à moi, même si Pochettino, ça marchait pas trop mal, je pense que s'ils avaient la possibilité d'avoir Zidane, il n'y aurait pas d'état d'âme avec l'Argentin. Ça passerait peut-être pas très bien auprès de certaines personnes, ça serait rude ou des choses comme ça, mais c'est comme certains trains, hein. Je veux dire, Zidane, il va pas passer 4 fois, tu vois, là, il est là. Alors, les avantages pour Zidane, parce que maintenant, pour Paris, c'est énorme, mais on va quand même en discuter, et je vais vous donner mon sentiment, parce que peut-être certains d'entre vous peuvent dire, oui, d'accord, Zidane, machin, mais est-ce que... Ah ben non. C'est énorme, énorme. Alors, pour Zidane, il débarque à Paris. Bon. Vous savez, quand vous avez une famille, une femme, etc., et tout, va expliquer à Madame Zidane que tu vas à Manchester et qu'à 3h de l'après-midi, il fait nuit, et que ça caille sévère, et que tout le reste, tu vois, même si Manchester, c'est une ville sympa, enfin, ça bouge un petit peu, tu vas pas avoir un allié, là. Là, il va falloir que tu vas ramer à contresens, faudra des sacrés bras, quand même. Paris, c'est Paris. Tu peux dire ce que tu veux, Paris, ça reste Paris. Bon. Donc, c'est Paris. Mais au-delà de ça, c'est un des 4, 5, 6, suivant comment ça tourne, plus grands clubs européens. Maintenant, voilà, c'est quand même coulé dans le bronze, quoi. Vous aimez ou vous aimez pas Paris, mais vous pouvez pas nier ça. C'est l'évidence, quoi. C'est sensiblement, ça dépend un peu des jours, du niveau des 3-4 meilleurs, quoi. On va dire bon. Donc pour lui, possibilité, bien sûr, de gagner une 4e Ligue des Champions et de partir sur la ligne de départ avec l'idée de la gagner et avec de vraies chances de la gagner. Avantage pour un entraîneur de sa trempe, c'est que tu as des cracks à ta disposition. Oui, parce que tu peux être l'entraîneur le plus génial, le plus truc, si tu les as pas, mon ami, tu n'iras pas très, très loin. Non seulement il a des cracks à disposition, mais comme c'est Zidane, vous pensez bien que s'il donne son OK, il y a quelques conditions. Il est pas sot. Il voit bien les 3-4 failles dans le 11 de départ, et peut-être 2-3 joueurs de complément supplémentaires et tout. Donc les joueurs qu'il veut, peut-être pas tous, mais il les aura, d'autant plus que le fair play financier, maintenant, on a compris que, voilà, c'est pas ça, on va pas emmerder les gros clubs encore, déjà que cette histoire de Super League et tout, on va laisser une petite souplesse, donc s'il faut mettre la main à la pâte, même si le PSG, oui, ils ont perdu pas mal d'argent avec la pandémie, etc. Attendez, ce profil, la Coupe du Monde au Qatar, et les trucs, il y a trop d'enjeux, là, et puis bon, il a pas besoin de 12, 13, 14 joueurs à 80 millions d'euros, hein, il faut juste rafistoler quelques petites choses. Donc, il les aura. Il va être l'entraîneur du PSG, depuis l'histoire du PSG, qui aura le plus de matos. Des conditions formidables pour travailler, sans une pression vraiment malsaine, parce que il y a certains grands clubs, que tu t'appelles Zidane ou pas, et tu l'as vu encore avec le Real Madrid, où c'est dur. Alors déjà, la compétition, elle est suffisamment compliquée comme ça. Si en plus, tu vois, au sein même de ta propre famille, tu sens qu'il y a des tendances et des gens qui t'aiment pas, et des gens qui dans ton dos te plantent éventuellement un couteau, ou préféreraient le retour de Mourinho, ou de ceci, ou de cela, bon, sans compter la presse. La presse, dans ces pays-là, si ça gagne, c'est bon, mais que tu t'appelles Zidane ou pas, elle fait pas de cadeaux, quoi. C'est violent. En France, ça va. C'est dur. Si tu es entraîneur du PSG
et que tu es étranger, tu vas en prendre plein la gueule, à des degrés divers. Parfois c'est justifié, mais parfois les gars peuvent y aller gaiement. Et je parle même pas des experts sur tous les supports, je veux dire, que ce soit télé, radio, etc. Tu vois, même des gars qui ont été entraîneurs, qui n'ont jamais rien gagné, qui ont un truc, tu vois, tu les connais qu'en France, ils te parlent de Tourelle, de Emery, si tu veux, ils sont quand même connus dans le monde entier, ils ont fait deux, trois petites choses, mais comme si c'était, tu vois, ils ne comprennent pas, et truc, et qu'est-ce que c'est, enfin bon, étonnant. Mais, alors évidemment, ces entraîneurs-là passent pas leur temps à regarder la télé, écouter la radio, lire les journaux, mais leurs joueurs, ben ouais, quand même, un petit peu, et puis eux aussi, ils le voient bien à travers les questions... en conférence de presse, une certaine défiance, etc., etc. Donc c'est pas super agréable. Faut faire front. C'est le système, le métier qui veut un peu ça. Mais Zidane, il n'aura pas ce problème-là. Ah ben non. Donc il aura déjà la pression du résultat, c'est déjà pas mal, mais pas des, tu vois, des mauvaises odeurs, des sales herbes, là, des orties qui te font des cloques aux chevilles ou aux mollets et tout, à ce niveau-là, il sera peinard, et un pays qui connaît quand même, quoi, il suit le championnat de France maintenant de loin, ça fait longtemps qu'il en est parti, mais enfin, voilà, il a des repères. Donc, si tu mets ça tout bout à bout, et le peu de choix qui lui reste, surtout. Parce que s'il avait 3-4 clubs, tu vois, s'il y avait choisi entre Liverpool, il fait 15 heures aussi l'hiver, hein, il fait nuit, mais bon, c'est Liverpool. Il y a... Parce que pareil, Arsenal, je sais pas, moi, je suis pas dans la tête des dirigeants d'Arsenal, mais enfin, c'est pas une réussite. Le problème, c'est que Londres, super, mais... les cracks, ils sortent d'où? Est-ce que tu as les moyens d'en prendre? Et tout est à refaire. Et Zidane, il a pas de temps à perdre. Les cracks, il faut qu'ils soient là tout de suite. C'est pour ça que je dis que Arsenal, en plus, qui disputera pas la Ligue des Champions, tu vois, il y a où il va? Il veut rebondir vite, mais tu rebondis quoi? Si tu sautes à l'eau, tu vas pas rebondir. Hein. Il faut trouver le trampoline, là, tu vas rebondir. Et le PSG, moi, je trouve que pour lui, c'est le trampoline parfait. Pour le PSG, alors pour le PSG, c'est pasta au champagne, les enfants, pasta caviar. Les avantages, mais je ne sais pas si vous réalisez, mais les avantages, ils sont énormes. Énorme. Parce que Pochettino, c'est un détail. Et si en plus il veut partir, alors, n'en parlons pas. Même s'il ne veut pas partir, je le répète. Mais les dirigeants du PSG, à mon sens, ont raté un certain nombre de choses. Après, faut pas tout jeter, hein, l'eau du bain, le bébé, tout ça et tout, ils ont réussi de belles choses. Enfin, ils ont mis la caillasse aussi pour, mais c'est facile de l'extérieur penser que juste tu mets l'argent et les choses arrivent. Non, ils ont réalisé des choses, ils ont raté des choses. Et l'une d'entre elles, c'est pas la moindre, à mon sens, c'est qu'ils sont pas aimés. Alors eux, vous me direz, ils ont une vision mondiale des choses. Quand ils prennent Paris, c'est pour briller à travers le monde. C'est que le PSG, voilà quoi, la tunique qatari, qu'elle soit vue au Brésil, à Tokyo, au Japon, en Chine, en Afrique, au Groenland, au machin, voilà. De ce côté-là, c'est réussi, surtout avec les joueurs qu'ils ont et les résultats globalement. Mais ils ne sont pas aimés en France. Alors c'est peut-être justifié, c'est peut-être injuste, c'est tout ce que vous voulez. Et quelque part, ouais, c'est une petite pierre dans la chaussure, quoi. Et chaque fois, tu trucs, et ça fait pas plaisir, ça fait mal, et c'est un échec. C'est un échec. Ils apportent beaucoup quand même au football français. Ok, ils ont enlevé un peu de suspense, mais franchement, tu enlèves Paris du championnat de Ligue 1, les points en Coupe d'Europe ou les matchs où tu vas vibrer en Coupe d'Europe, il n'y a personne, mon ami, il n'y a personne. Lyon, un petit peu comme ça, tu vois, sur un match contre Manchester City ou un petit truc, mais c'est maigre. La presse, qu'est-ce qu'elle a à se mettre sous la dent?
le prix de la Ligue 1, et la Ligue 1 à l'international, et aussi le prix payé par les télés. Si tu enlèves le PSG, mais ce championnat, ça serait terrible, quoi, je veux dire. Et tous ces grands joueurs qui ont foulé les pelouses françaises que les spectateurs dans les stades ou téléspectateurs devant la télé ont pu voir, quoi, avec une tunique d'un club de Ligue 1. Mais à l'arrivée, non seulement ils sont pas aimés, mais ils sont détestés. C'est pas que... Ouais, ah non, ils sont pas... Alors, il y a toujours de la jalousie, il y a toujours... C'est le club de la capitale, ça c'est un avantage pour le monde, mais après c'est un handicap pour le pays. J'aime autant vous dire que si les Qataris débarquaient à Marseille et avaient fait avec l'OM ce qu'ils ont fait avec le PSG, les gens seraient beaucoup moins durs. C'est comme ça, quoi. Il y a que les Parisiens qui détesteraient les Qataris. Bon, peut-être certains aussi par-ci par-là, mais beaucoup moins. C'est vrai qu'il y avait un handicap au départ, mais je trouve qu'ils ont merdé à ce niveau-là. Même si la marge, elle était assez étroite pour réussir leur coup. Depuis le départ d'Ibrahimovic et aussi de Leonardo, la première fois, on va dire, souvent c'est devenu, footballistiquement parlant, une équipe qui n'était pas cohérente, quoi, qui avait des très hauts, mais qui pouvait avoir des très bas. C'était un petit peu compliqué. Et là, ils ont du mal... qui perdent qu'un club comme ça, c'est particulier la pandémie, je suis d'accord, c'est une année particulière, mais qui perdent 8 matchs, et qu'à 2 journées de la fin, tu te dis, attention, ils peuvent très bien ne pas être sur le podium, ils peuvent être 4e, tu vois, quelque part. Alors après, oui, en Ligue des Champions, c'était bien, mais il y a eu des manques, et il ne faudrait pas que ça continue. Bon, ils ont raté la Ligue des Champions, mais ça, la Ligue des Champions, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton ou dépenser beaucoup d'argent. Hein. Ils ont fait des erreurs. Après, ils n'ont pas été aidés sur certains matchs par des arbitres aussi. Et puis après, ils l'ont touché de pas très loin, quoi. Je veux dire, ils ont quand même fait une finale, une demi-finale, 2 fois d'année, donc de ce côté-là, machin. Mais ils ont créé après, avec l'arrivée de Neymar et Mbappé, mais en particulier de Neymar, on a le sentiment qu'ils ont créé un monstre, et ce monstre, désormais, il est indomptable parce que ça devient une équipe inentraînable, qui est un peu en fonction du pouls de son génie brésilien. Est-ce qu'il a envie de jouer? Est-ce qu'il n'a pas envie de jouer? Est-ce qu'il veut garder la balle? Est-ce qu'il veut se prendre la tête avec son adversaire direct? Est-ce qu'il veut se coucher par terre 4 fois? Et ce truc, avec la part de malchance, les blessures ou certaines choses. Mais quand on voit Emery, ce qu'il fait avec Villarreal, et ce qu'a fait Tuchel en 6 mois... Alors après, ils étaient arrivés au bout. Moi, je comprends tout à fait que le PSG, après, ils ont eu la classe quand même de pas céder et de pas le virer après cette fameuse remontada. Il est resté quand même un an de plus. Mais voilà, c'était la fin. Tout le monde était content, très bien. Tuchel, on sentait bien que, bon, lui aussi était au bout du rouleau, quoi. Mais ils ont été laminés, quoi, dans cette sorte de lessiveuse, parce qu'ils n'étaient pas protégés par le club, et que au quotidien c'était assez compliqué, quoi. C'est un club particulier avec des joueurs un peu particuliers où il faut toujours faire preuve, et là, bon, les gens peuvent se moquer, c'est les hasards de la vie, quoi. Bon, c'est comme un clin d'œil, voilà. Bon, avec Villarreal, il gagne la Ligue Europa, avec Tuchel, ok, Chelsea, machin, mais c'était pas forcément une erreur, à mon sens, du PSG de s'en séparer. Il n'en demeure pas moins vrai qu'ils ont connu des difficultés
qu'ils ne connaissent pas dans d'autres clubs, quoi, pour manager les égos des uns, des autres, et aussi faire avec une équipe qui est fatalement déséquilibrée, parce que tu as mis tous les sous sur 2 joueurs, et après tu as l'impression que on amasse des joueurs, lui est nul depuis 3 ans, lui il est nul depuis 4 ans, mais tu l'as, enfin nul entre guillemets, pas à la hauteur, tu l'as compris, mais tu les fais re-signer, mais je dis mais qu'est-ce que... Et là Leonardo, il est revenu quand même depuis un bout de temps. Alors, arrive Zidane, et l'intérêt pour le PSG d'avoir Zidane, pourquoi c'est énorme ? Parce que ne jamais perdre de vue, toujours avoir en perspective, ça arrive vite, hein. Dans 1 an et demi, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Alors, le PSG et la Coupe du Monde au Qatar, ce sont 2 choses différentes. Mais pas tant que ça pour les raisons que vous imaginez. Et en vue de la promotion de cet événement, tu as Zidane qui déjà, en plus, avait fait la promotion du Qatar au moment où ça allait être choisi, quoi, avant que la FIFA fasse son choix. Mais là, tu as Zidane avec toi, donc voilà, tu peux le payer de ce côté-là, et puis d'un autre côté, tu vois, par rapport à machin, enfin, des choses peuvent s'arranger. Après, tu as un très bon technicien, ça mange pas de pain, mais tu as Zidane, c'est donc quelqu'un de mondialement connu. Au même titre que Neymar et Mbappé. Alors, il n'a pas autant de followers, il n'a pas autant de gens sur TikTok, sur Instagram, sur patati, patata. Ok, il n'y a pas cette puissance de feu par rapport aux jeunes, mais c'est ta 3e étoile. Si tu as Zidane, entraîneur, tu as Mbappé, tu as Neymar, tu as 3 galactiques, chacun dans son propre registre. Et ça, ce qui brille, les étoiles, les Qataris, par rapport au soft power et tout ce que vous savez, évidemment, ils adorent, parce que Zidane, oui, il est connu en Chine, il est connu machin, les Tokyo, machin, ce que je disais pour Neymar, pour truc, Zidane, c'est pareil. Tu as le seul entraîneur sur la planète libre, en tout cas, libre, parce que les autres, c'est pas la peine de parler de Guardiola ou de ceci, cela, qui est capable, qui devrait être capable, avec l'appui de son club, mais ils appuieront, de pouvoir rendre cette équipe de nouveau entraînable. Je sais pas si ça se dit, je le mets entre guillemets. Voilà, le truc inentraînable, avec Zidane, tu peux le rendre de nouveau entraînable, entre guillemets. Et c'est pas rien. Toujours sportivement, tu as des grognards comme Sergio Ramos, dans la mesure où il n'est pas cassé de partout, ça, après, il faut savoir, qui est libre, qui partir au Real Madrid avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau machin. Bon, attention, c'est Ancelotti. Ancelotti, il est aimé par les joueurs au Real, d'accord. Mais qui a la possibilité, parce que l'argent c'est important, de faire une culbute financière plus importante en signant au PSG plutôt qu'en restant au Real, et Madame Ramos, c'est Paris, c'est toujours pareil, hein, Paris, Fashion Week, Paris, la Tour Eiffel, le truc, ça va, Madrid, voilà, alors, il retournera à Madrid, mais c'est Paris, c'est Paris. Donc, tu as Sergio Ramos. J'ai discuté avec pas mal de gens qui connaissent bien Cristiano Ronaldo, et Cristiano Ronaldo, il adore Zidane. Enfin, adorer, c'est peut-être un bien grand mot, mais il a du respect pour lui, et il a aimé être entraîné par Zidane, il y a des liens entre les deux, et Allegri, c'est pas possible. Déjà, vous voyez bien que Ronaldo, avec la Juventus de Turin, le divorce n'est pas encore officiellement prononcé, mais c'est machin. Et où est-ce qu'il peut rebondir, Ronaldo, qui peut faire un effort assez conséquent financièrement pour Ronaldo? Il va pas retourner au Real Madrid, tu vois. On disait Manchester à un moment, alors lui, il s'en fout que ce soit... Il n'est pas dans cette logique-là, il fait nuit à 15h ou truc, c'est pas son problème, mais pareil, pour un dernier challenge. Parce que Ronaldo... Il y a ça aussi. Ronaldo, il est champion en Angleterre, meilleur buteur du championnat anglais. Il est champion en Espagne, meilleur buteur du championnat d'Espagne.
Il est champion en Italie, meilleur buteur du championnat italien. Bon, Ligue des Champions, il a gagné ces trucs, il n'y a pas de problème. Là, tu lui proposes d'être champion de France, contrat de 2 ans, tu vois, il y a quand même de fortes chances en 2 ans, l'équipe dont je vous parle, tu vois, qu'elle soit championne. Et être meilleur buteur du championnat de France, bon, bah là, Zidane, il va expliquer tranquillement à Neymar, les pénaltys, tu vas laisser, hein, voilà, c'est pas un problème. Les coups francs, tu vas laisser aussi, surtout la manière dont les tirs Neymar ces derniers temps, c'est un désastre. Bon, Ronaldo, il en est de moins en moins, mais truc. Voilà, tout le monde peut s'y retrouver. Neymar, voilà, il n'en est plus là, tu vois, s'il tire pas les pénaltys maintenant, Neymar, truc. Il faut que Ronaldo soit meilleur buteur, machin. Mbappé, c'est pas grave, tu le seras, machin, on va tout faire pour que tu aies le ballon d'or. Lui, il en a déjà eu 5, tu vois, il sait bien qu'il n'aura pas le 6e, voilà, c'est comme ça. Nous, on va travailler pour que tu aies un ballon d'or, et puis on va travailler pour Ronaldo pour qu'il soit meilleur buteur, et Neymar, il fera sa vie, Neymar, Roga Bonito, machin, il fera sa vie. Donc, mais c'est sûr que après, il faut qu'il y ait un club qui soit capable de mettre la monnaie. Le PSG, plus de fair play financier, allez, 35 millions d'euros, 35 millions de plus, de moins, on va pas chipoter, machin. Après, même on dit les milieux de terrain, Wijnaldum, donc c'est cuit, machin. Il n'y en a pas 10 000 non plus, on dit, putain, il y a un trou là. Un gars comme Kroos, il enroule encore pas mal, tu vois. Si Zidane va au PSG, des gars comme Kroos, tu vois, c'est pas forcément un mauvais choix. Hein. Ça sera plus fort que Danilo, que Herrera, etc. Tu vois. Après, tu en trouves 2 autres, puisque Verratti, c'est important, Verratti, mais comme il est souvent blessé, machin, il faut un peu que ça tourne. Et cerise sur le gâteau, et c'est une sacrée cerise. Tu vois, à la limite, la cerise est presque plus grosse que le gâteau. Si tu as Zidane qui vient au PSG, qui, par la force des choses, comme je viens de vous l'expliquer, va faire en sorte qu'il y a un vrai arrière-droit, qu'il y ait 2-3 milieux de terrain de haut niveau qui viennent, au moins 2, et puis un autre de complément, qui est ceci, qui est cela. Que Ronaldo vienne ou pas, d'ailleurs, on n'est pas là, ça c'est encore une autre cerise. Bon, voilà. Et Mbappé, pour le faire signer, c'est plus simple, hein. Mbappé, Real Madrid, il a le temps, tu le fais signer, 2 ans, tu dis au bout d'1 an, on fait le point, allez, reste jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar, etc. Mais Mbappé, qu'est-ce qu'il veut Mbappé ? Qu'est-ce qu'il veut ? Paris, j'ai cru comprendre que, quand même, gagner la Ligue des Champions avec Paris, aller plus loin avec Paris, mais Mbappé, il se retourne et il voit que, faut faire des efforts aussi, hein. C'est sûr que si je joue avec des meilleurs joueurs, j'ai plus de chances de m'éclater sur la pelouse et de la gagner, la Ligue des Champions. Là, on te le propose avec Zidane, et cerise sur le gâteau, tous les matins, là, le mec qui va te faire des roulettes avec toi au truc, qui va être machin, c'est Zidane. C'est pas Madrid, oui, c'est Madrid qui vient à toi, quoi. Tu vois, tu vas pas à Madrid, mais Madrid vient avec toi, puisque Zidane, machin. Et si tu mets tout ça bout à bout, après, autre cerise sur le gâteau, je le répète, c'est pas rien. Zidane, il sera protégé par la presse. Évidemment. Enfin, la presse fera son métier, il n'y a pas de problème, mais ne sortira jamais le bazooka, parce que c'est Zidane. Avec d'autres, même avec Laurent Blanc, même Deschamps, sélectionneur, etc., le bazooka a été sorti de temps à autre par des experts ou des journalistes et tout. Avec Zidane, non. Ou alors ce sera de petits bazookas, quoi, pour donner l'impression que ceci, cela. Non. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, il a le même parcours qu'Emery, on dira. Il y a la remontada, donc. Il y a le titre gagné par Monaco, 98 points, tu vois. Il a le même parcours. Simplement, il s'appelle Zidane. Avec la crainte que ça engendre, pour certaines personnes, tu vois, là tu t'attaques à... Ouais, il faut des billes, tu vois. Parce que là, derrière, il peut te répondre en conférence de presse. Il parle la même langue, il lit le journal, s'il te prend de front et Zidane, il dit « Ouais, mais alors là, derrière, il faut que tu sois costaud, mon ami. » Et la même, donc, avec les machins.
ben, tu verras l'autre versant de la montagne. C'est-à-dire, je vous mets mon billet, moi. Si c'est Zidane qui est entraîneur du PSG le soir de la remontada, ah bah là, toute la presse est unanime. L'arbitre, c'est un scandale. Et on te ressort les trucs, mi bout à bout, machin ou quoi. C'est pas... Et ceux qui prendront sur la tronche, ça sera plus certains joueurs qui ont peut-être failli dans les dernières minutes, ou en début de match, ou truc, ou Trapp, il est pas machin, ou l'autre il met trop de temps à sortir, ou Di Maria, il aurait dû la donner à Cavani, ok, il y a faute de Mascherano, mais si tu la donnes, on n'en parle plus. On va insister sur des choses comme ça. Et, tranquillement, on va peut-être dire, peut-être que Zizou a... Mais parce il a fait trop confiance avec... Tu vas trouver tous les trucs qu'il faut. Ça, vous pouvez faire confiance, même si... moi je vais discuter avec eux, ils vont me dire, mais non, pas du tout, on me la fait pas. Et parce que c'est la vie. C'est comme ça. Ça veut pas dire que la presse est corrompue, ça veut pas dire que... Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et Zidane, je vous dis, par rapport à une forme de protection, entre guillemets, c'est au-dessus de Deschamps, largement au-dessus de Blanc, etc. C'est presque intouchable. Parce que tu attaques Zidane, on va dire dans le jeu, où tu vas dire, mais qu'est-ce qui me met à gauche, patati. Mais tu parlerais pas comme ça, Moi j'ai entendu des trucs où... Emery mettait Matuidi, comme l'avait fait Blanc, 2-3 fois, sur le côté gauche sur un match. C'est-à-dire que c'était le 4e milieu, quoi. C'est sûr qu'il n'allait pas prendre le couloir gauche, mais il s'occupait un peu de l'arrière droit, il entrait un peu dans le milieu, Enfin, c'était pas le truc totalement invraisemblable. Tu vois, si tu réfléchis 2 secondes, ben oui, c'est un choix par rapport à ça, et tu essaies de comprendre le choix. Mais par rapport, là je parle pas de journalistes, par rapport à des experts, comment il était traité, mais tu avais l'impression que le mec c'était un demeuré. Et le mec qui disait ça, c'est un gars par rapport à Emery, tu vois, c'est pas... Mais c'est ça qui est fantastique dans le football. Mais avec Zidane, ça marchera pas. Ou alors, tu mettras des pincettes, mon ami. Tu vas sortir tes plus beaux gants soyeux, ta boîte de cirage est pas loin et trucs. Tu pourras dire les choses qu'on devrait dire normalement, à la limite. Ça veut pas dire que tu vois, t'entends une petite pique avec une plume, hein, et puis pas le pic de la plume, le haut de la plume. Voilà, voilà, bon, c'est truc. Et c'est une force, ça. C'est une force quelque part. Et pour terminer, le PSG a le rôle du méchant. Si tu as Zidane, tu rentres chez les gentils. Pour beaucoup de gens, peut-être pas tous, certains diront « Putain, Zidane, machin, alors les Qataris nous emmerdent, ils ont déjà pris ça, maintenant ils viennent manger notre super machin, Zizou, truc. » Il y en aura quelques-uns qui vont, mais proportionnellement, ça sera un tsunami qui leur tombera sur la gueule, parce que c'est Zidane, et c'est comme ça. Donc, pour le PSG... mais c'est champagne tous les soirs. Et après, comme il y aura du bon matos et que Zidane est un bon entraîneur, il n'y a aucune raison d'avoir des résultats catastrophiques. Hein. Ou s'ils sont catastrophiques, parce que le football c'est comme ça, eh ben c'est que tu auras eu une malchance absolue. Mais cette malchance absolue, ou des raisons annexes, tu vois, je sais pas moi, la grêle qui tombe et le match qui menait 3-0, il faut le rejouer, et puis boum, il y en a 4 l'ascenseur est resté bloqué, les mecs ils peuvent pas sortir, et tu te retrouves avec les 14e, 16e, 17e, enfin je dis n'importe quoi, mais des choses, tu vois, des fois dans le foot, eh ben, tout le monde sera très compréhensif. Et vous dira, putain, il n'y a pas eu de chance quand même, il n'y a pas eu de machin, il n'y a pas eu de truc, il n'y a pas de... oui, c'est quand même mieux, quoi. Donc je comprends pas que pour l'instant, ça va sortir petit à petit, il y a l'actualité de l'Euro, vous vous doutez bien que si le PSG fait un forcing d'enfer,
Ce sont des gens discrets à ce niveau-là. Et Zidane, c'est pas lui qui va crier sur les ponts de Paris « Le PSG me demande, le PSG me demande » et tout le tralala. À mon avis, mais je me trompe peut-être, ça va sortir bientôt. Qu'ils viennent ou pas, d'ailleurs. Mais il est clair que tout ce que je vous dis, les Qataris, ils le savent puissance 100. Ils sont pas idiots. Et Zidane le sait tout autant. Simplement, pour terminer, évidemment, il y a un hic. Il y a un hic. Et c'est quoi le hic ? Alors vous allez me dire, parce que j'en ai discuté avec des confrères, ou des copains, ou copines aussi, parce que les copines qui connaissent bien le foot et qui sont pleines de bon sens par rapport au football. Et la chose qui revient assez souvent, c'est impossible, il est Marseillais. Alors c'est le hic. Mais vraiment, déjà cette rivalité Marseille-Paris, elle est historique en dehors du football. Je dis la capitale de ceci, cela, et il y a eu X siècle, il y a eu ci, il y a eu ça, d'accord, tu vois, c'est comme les Corses, machin, et tu parles pas au mec à côté parce qu'il y a 3 siècles, son cousin avait pas dit bonjour à la femme enfin, bon, c'est des trucs invraisemblables, quoi. Parce que, à l'arrivée, il y a des rivalités. Il y a des rivalités dans le football par rapport à des clubs d'une même ville, en général, qui sont terribles. Là, on sait très bien que cette rivalité, elle a été montée de toutes pièces dans le début des années 90 par Bernard Tapie et Canal+ d'un côté, qui avaient besoin d'avoir un championnat attractif, et même s'ils n'avaient pas les mêmes intérêts, en tout cas ces intérêts-là, ils convergeaient. Mais dans l'histoire du championnat de France, tu vois, Paris, Marseille, voilà, 2-3 babioles, machin, enfin c'est pas... Alors parce qu'il est Marseillais, alors lui, après... ça le regarde, Zidane. Moi, je peux pas être à sa place, je peux pas avoir sa sensibilité, sa manière de fonctionner et trucs, c'est quelque chose de très personnel. Si Zidane, lui, décide « Ah, moi, je suis Marseillais, donc je n'irai jamais au PSG », c'est plié. C'est pas un hic, c'est quelque chose, ben voilà quoi, là tu peux aligner les joueurs, les billets, les promesses, les ceci, les tapis rouges et tout, si le mec il veut pas, parce qu'il a décidé que je suis Marseillais et donc je peux pas entraîner Paris, c'est imparable. Mais je vais vous passer un son qui date de 2015, où Zidane était invité au Canal Football Club, et où Hervé Matou... Donc là, il était à l'époque entraîneur du Real Madrid. Et Hervé Matou, donc, alors je ne sais pas s'il était entraîneur de la réserve, si déjà, je n'ai pas trop les dates en tête, il avait l'équipe première, il enclenchait avec l'équipe première ou quelque chose comme ça. Il était peut-être entraîneur de la réserve et donc il attendait peut-être un futur poste, il préparait encore un jeu. J'ai pas de certitude là-dessus, mais enfin, il était au Real Madrid. Et Hervé Matou, lui dit, vous êtes Marseillais, etc. Et si le PSG, parce qu'on savait que le PSG était intéressé déjà par Zidane, est-ce que c'est envisageable dans le futur, vous qui êtes Marseillais? Écoutons El Grande Zizou. Comme vous l'avez dit, je suis Marseillais. Donc, moi, je suis à Madrid pour le moment, je suis bien à Madrid. Il ne faut jamais dire jamais, mais ça va peut-être certainement compliqué. C'est pas interdit, vous l'interdisez? Non, je m'interdis rien. Surtout en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, c'était peut-être différent. Ouais. Entraîneur, oui. C'est les opportunités qui... Et voilà. Alors après, il termine en suspens, il dit entraîneur, c'est les opportunités. Et c'est une sacrée opportunité. Donc en 2015, en tout cas, et il n'a pas 12 ans, tu vois, il n'est pas obligé de changer d'avis tous les 3 mois, quoi. C'est quelqu'un, un adulte posé, responsable, qui a pensé à tout. Et ben là, devant la télé, des millions de gens, etc., il te dit, l'entraîneur, c'est les opportunités. Parce que, il le précise d'ailleurs très bien, ok, il est Marseillais. Il est né à Marseille, il y est resté jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, truc. Il n'a jamais porté les couleurs de l'OM. Même gosse, au niveau amateur, en poussin, pupille, ou U13, U15, je sais pas comment on disait déjà, si on disait ça à son époque, et puis même s'il avait U13. Mais... Il n'a pas... Vous me dites, Dimeco devient entraîneur.
Dimeco devient un crack, gagne 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid ou une autre équipe étrangère, patati patata. Et le PSG le veut. Là, je peux comprendre. Vraiment, je pense connaître déjà sa réponse, parce que là, c'est trop profond, il y a eu des trucs, tu vois, alors en plus, il était là, plus dans la fameuse période où la rivalité, commençait à naître et a été rapidement à son paroxysme, etc. Voilà, tu me dis, Dimeco, tu me dis, bon. Mais, franchement, Zidane, il le dit lui-même, tu vois. Alors, c'est sûr que ça va décevoir des Marseillais, ça va toucher des Marseillais, mais enfin, de toute manière, tu fais pas d'omelette sans casser des œufs. Il y a des gens, ben oui, ils vont les gratigner, ils vont dire, ah là, Zidane, tu vois, comme les autres, machin. Oui, d'accord, mais il le dit lui-même, peut-être comme joueur, porter le maillot du PSG, mais comme entraîneur, franchement, tu es là de passage, tu es truc, tu vois, tu fais 2 ans au PSG, machin. Je pense, du coup, quand on entend ce son, bah, ça... Tu te dis que le hic... Alors après, il y a un dernier hic. Zidane, ça va au-delà de Zidane. C'est, quand tu es à ce niveau-là, tu es aussi un produit... entre guillemets. Et ça veut dire que le Qatar, c'est le Qatar, il se dit des choses sur le Qatar. En ce moment, sur les stades en construction, tu vois, il y a des gens qui perdent leur vie. Il se dit, voilà, il commence à avoir des enquêtes. Il travaille dans des conditions, tu vois, pas forcément idéales. Il y a ceci, il y a cela, il y a... Bon, ça en pas... Tu es quand même, par rapport à ça, pas au fait que tu sois Marseillais. Là, il y aura toujours des gens, mais il y aura toujours des gens, de toute manière, donc tu fais rien. Mais là, peut-être tu peux dire, oula, mais tout ça, ça va sortir, je vais me le prendre dans la tronche, je vais machin... Peut-être son entourage, peut-être lui, ils peuvent être sensibles à ça, ou penser à ça, dire... Tottenham, t'es peinard, tu vois. Ça dépend aussi de ses envies, mais en tout cas, je pense qu'il aurait beaucoup à gagner. Et le PSG, n'en parlons pas. Donc, autant l'équipe de France, je pense que c'est pour plus tard, tant que Deschamps veut rester, au moins jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Autant la tentation ZZ PSG, peut-être à suivre, les enfants. Peut-être pas. Voilà, enfin, c'est mon avis. Moi, je vous dis ce que j'en pense. À suivre. Maintenant, l'Euro arrive. Hein, ça, c'est place au terrain. Général, oui, on n'a pas eu le Konelati. Georges s'est perdu dans l'espace. Oui. On est pressé. Oui. Oh là là. Zizou au PSG. Mais Didier, ça attirerait encore beaucoup de jalousie. Ah, c'est sûr que si Zidane vient au PSG, c'est vrai que là, ça devient les Galactiques. Quand il y a eu les Galactiques, ça a créé beaucoup de jalousie aussi. Après, c'était les Galactiques. Ils n'ont pas tout gagné, hein. Ils ont gagné une Ligue des Champions. Peut-être qu'un seul championnat en 3-4 saisons, pas tant que ça. Voilà, c'était, je sais pas... Mais à un moment, il semblerait que... Non, hein, c'est le moment... Oui, bien sûr. Mais mes origines marseillaises... seront touchés, Didier, je ne vous le cache pas. Il faut conclure, général. Ah, vous avez des origines marseillaises ? Oui. Lointaines. Allez, longue vie aux braves, hein ? Oui. Longue vie aux braves ! Voilà, portez-vous bien, plein de bonnes choses, et place à l'Euro, et qu'on se régale, hein ? Ça sera peut-être excitant, cet Euro, finalement. Moi, je dis qu'il faut attendre. Il y a un paquet de matchs au premier tour, comptez pas sur moi. Après, on verra bien. Allez, portez-vous bien, plein de bonnes choses chez vous. Mira el centro, clave, gol.